Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en sa parole éternelle. Vous avez remarqué que j'ai commencé une série d'enseignements que j'appelle ce que Jésus dit d'eux. Ici et maintenant, je voudrais parler de ce que Jésus dit de la pureté et de la souillure. Qu'est-ce que Jésus dit de la pureté et de la souillure? Voyez-vous, à l'époque de Jésus, les pharisiens, les sadducéens insistaient beaucoup sur la pureté rituelle. C'est ce qu'on appelle la pureté rituelle. Ah, mais voilà, tes disciples ne se sont pas lavé la main avant de manger. Il fallait se laver les mains avant de manger, etc. Il ne fallait pas toucher le sang, sinon on était souillé, alors on ne pouvait pas participer au rituel, on ne pouvait pas aller au temple. Il ne faut pas manger certains aliments. Notamment, il ne faut pas manger du porc. Il ne faut pas manger des animaux qui ne ruminent pas. Il y a des animaux qui ne ruminent pas. Ceux qui ne ruminent pas, on ne peut pas les manger. Vous voyez. Tout ça, c'est lié, n'est-ce pas, à la loi de Moïse. C'est lié à la loi de Moïse. Donc, on va jusqu'à refuser de boire de l'alcool, etc. Et on a vu justement les pharisiens dire, mais oui, toi Jésus, mais tu es un glouton et puis tu es un ivrogne. Ça, Jésus a dit, mais Jean-Baptiste est venu. Il a parlé. Il ne buvait ni alcool et il se nourrissait de sauterelles sauvages. Vous avez dit que c'est un possédé. Moi, Jésus, le Fils de l'homme, je viens, je mange, je bois. Vous dites que je suis un glouton et je suis un ivrogne. Mais la sagesse de Dieu est manifestée en moi. Et Jésus a enseigné à ses disciples, il leur a dit, ce n'est pas tant ce qui entre dans le ventre, c'est-à-dire ce que vous avez mangé et bu là. Ce n'est pas ça qui vous suit au plan spirituel. Ce n'est pas ça qui vous suit au plan spirituel. Pourquoi? Parce que si vous avez bu de l'alcool, vous allez uriner. Mais seulement, Jésus insiste sur le fait qu'il ne faut pas s'enivrer. D'ailleurs, Paul le dit, il dit, ne vous enivrez pas, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Jésus dit, mais ce que vous avez mangé là, vous allez aller dans le lieu pour déféquer ça. Vous allez aller dans le WC pour déféquer cela. Donc, ce n'est pas ça qui vous suit, puisque ça va sortir de toutes les façons de votre corps. Vous aurez encore faim, vous aurez encore soif. Donc, ce n'est pas ça qui vous suit. Par contre, ce qui vous suit, c'est quoi? Ce sont les mauvaises pensées. Parce que ça vient de votre intérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Ce sont vos mauvaises pensées. Ce que vous suivez là, c'est les crimes. Parce que les crimes que vous commettez, ça vient de vos pensées. Et puis vous agissez. Ce que vous suivez là, c'est l'adultère, c'est la fornication. Ce que vous suivez, c'est le péché. C'est le péché. Ce sont les iniquités. Donc, Jésus nous montre que ce qui souille l'âme, c'est ce qui vient de l'intérieur de nous. Parce que lui, il parle de la souillure de l'âme. Or, les autres, ils parlent de ce qui touche le corps. Mais Jésus lui a fait comprendre que ce qui touche ton corps, là, de toutes les façons, ça va sortir. Tu habites de l'alcool, ça va sortir. Tu vas uriner, ça va passer. Ton corps va faire sortir cela. Tu as mangé du porc, ça va sortir. Vous comprenez? Donc, pour Jésus, la pureté rituelle sur laquelle insistent les pharisiens, les sadducéens, etc., ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas ça la pureté, ce n'est pas ça. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, les pharisiens, ils faisaient beaucoup d'ablutions. Notamment, on va le voir aussi avec une secte particulière qu'on appelle les Esséniens. Ils passaient le temps dans les mikvot pour faire des ablutions, etc. Et ils pensent que c'est ça qui les rend propres. Mais si tu t'es rendu propre à l'extérieur, mais si tu as la haine vis-à-vis de quelqu'un d'autre, c'est ça qui te suit. C'est ce que Jésus nous fait comprendre. La haine, la méchanceté, les mauvaises actions, les mauvaises paroles, les mauvaises pensées. C'est ça qui nous suit. Donc vous voyez que la pensée de Jésus, l'idée que Jésus a de la souillure, c'est totalement différent de ce que ces gens-là, notamment les pharisiens et autres, ont de la souillure. Même on le voit aujourd'hui avec les musulmans aussi. Bon.
Voilà, si tu as bu de l'alcool, pour eux, tu es souillé. Si tu as mangé du porc, tu es souillé. Et pour les juifs même, ils allaient, si tu as mangé par exemple un poisson comme le silu, tu es souillé. Hein? Si tu as mangé du macharon, tu es souillé parce que ce sont des poissons qui n'ont pas d'écailles. Il était interdit de manger les poissons qui n'ont pas d'écailles, etc. Jésus dit non. C'est ce qui sort, vos mauvaises pensées là, c'est ça qui vous amène à faire du tort aux autres. C'est ça qui vous amène à faire du tort aux autres. Et c'est ça qui vous suit. Oui, c'est ça qui vous suit. Vous comprenez? Donc voilà l'idée que Jésus a. Mais Paul nous enseigne de ne pas nous enivrer. C'est ça, c'est pas bon non plus. Et puis de ne pas, comment on appelle ça, exagérer dans la nourriture. C'est-à-dire pratiquer la gloutonnerie. Parce qu'on l'a vu, si Paul ainsi la Suisse, on l'a vu. Paul, il vivait au moment où les Romains dominaient. D'ailleurs, Jésus, quand il était sur terre, c'était l'époque où les Romains dominaient. Et ils avaient ce qu'on appelle quoi? Des vomitoriums. C'est-à-dire qu'il a mangé, il est rassasié. Mais comme il veut continuer à manger, il y a des endroits où il va, il met le doigt dans la bouche, il vomit, et puis il revient manger. S'il a bu suffisamment d'alcool, qu'est-ce qu'il fait? Il veut continuer de boire, il va au vomitorium, il met le doigt dans la bouche, il vomit ce qu'il a bu, et puis il revient boire. C'était ça. C'était ça la gloutonnerie, c'était ça la beuverie. Voilà. Parce que ça, ce n'est pas bon. Parce que notre corps est le temple, hein, et la maison du Saint-Esprit. Voilà. Mais Jésus nous enseigne que d'abord, le danger, ce sont nos pensées. Ce sont nos paroles et ce sont nos actes. Hein, qui ne sont pas en adéquation avec la charité du Saint-Esprit, qui ne sont pas en adéquation avec l'amour de Dieu, qui ne sont pas en adéquation avec la bonté et la bienveillance de Dieu. C'est ça qui nous suit. Voilà. C'est pour ça que moi j'ai ri, je me suis toujours posé la question, mais ceux qui pratiquaient l'esclavage, hein, ces blancs qui, dans les Amériques, avaient des plantations, dimanche, tranquillement, ils se rendaient à l'église. Ils se rendaient à l'église, mais ils oubliaient que toute la semaine, et même le jour du dimanche, là, jour du Seigneur, ils maltraitaient les esclaves. Ils ne les considéraient pas comme des êtres humains. Alors, comment est-ce que alors tu peux dire que tu allais faire le culte? Parce que le plus souvent aux États-Unis, ceux-là, c'était des gens des églises séparées, des anglicans, des méthodistes, etc. Vous voyez? Voilà. Même quand John Wesley est allé aux États-Unis, John Wesley, c'est lui qui est à l'origine de l'église qu'on appelle l'église wesleyenne. Quand il est allé aux États-Unis, il leur a dit, mais vous ne pouvez pas continuer de pratiquer l'esclavage, hein, avec les Noirs. Sur ce point-là, mais les Américains qui étaient de l'église wesleyenne n'ont pas écouté. Non, non, non. Parce que c'était leur intérêt économique qu'ils voyaient. Voilà. Tu ne peux pas faire du tort à autrui et puis dire que non, tu es du Seigneur. Donc, nous devons faire attention à nos pensées. Nous devons faire attention à nos paroles. Nous devons faire attention à nos actes. C'est pour ça que Jésus, vous savez, c'est pour ça que vous voyez, dans le Confiteor, on dit quoi? J'ai péché en pensée, en parole, par action. Et par omission, ça c'est l'oubli de nos responsabilités. Donc vous voyez, c'est ça. C'est ce que Jésus dit justement de la pureté et de la souillure. C'est ce que Jésus dit de la pureté et de la souillure. Mais nous allons voir que la pureté, la sanctification vient de la personne de Dieu lui-même. Hein? C'est pour ça qu'il y a un lépreux qui a rencontré le Seigneur Jésus et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus a dit, je le veux. Et puis Jésus l'a touché et puis il a été purifié. Vous voyez, Jésus l'a touché et puis il a été purifié parce qu'on considérait la lèpre comme une souillure. Souvent même on pensait que c'est les mauvaises actions des gens qui ont fait qu'ils ont la lèpre. Oh, bon, c'était une maladie comme toute autre maladie. Vous voyez, c'est le bacille de Hansen qui provoque la lèpre. Vous voyez. Donc Jésus dit, je le veux. Et il a touché. En principe, si tu as touché un lépreux, c'est que toi-même tu t'es rendu impur. Oh, Jésus, il est le centre de la pureté. C'est de lui que vient la pureté. Voilà. C'était pour faire comprendre aux gens que la source de la pureté, c'est lui, le Christ. Voilà. Voilà. Et quand il fait en sorte que l'eau vive jaillit de toi, tu deviens pur. C'est ça l'enseignement qu'il a donné à la Samaritaine au bord du puits de Jacob. Il a dit, si tu connaissais celui qui te demande à boire, c'est à lui que tu demanderais de l'eau et il te donnerait l'eau vive afin que tu n'aies plus soif. Voilà. Hein?
Quand l'eau vive jaillit de nous, nous sommes purs. Voilà. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Tous ceux que l'eau a lavé seront sauvés. Ils chanteront Alléluia. Voilà ce que c'est que la pureté selon le Christ Jésus. Merci encore. Je vous salue et je vous souhaite un très bon week-end. Vous qui avez confiance en Jésus-Christ, qui comptez sur l'action du Saint-Esprit et aussi les prières de tous les saints.